Merci. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Mon âme se réjouit. Mon âme se réjouit. Mon âme se réjouit. Car je sais que tu es là. Mon âme se réjouit. Mon âme se réjouit. Mon âme se réjouit. Car je sais que tu es là. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Et toi, le grand Dieu, tu es là ce matin pour me faire du bien. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Balance les mains. Balance les mains, balance les mains. Et tu lui dis, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es plus grand que ce que je sais. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que l'on dit de toi. Merci Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je sais. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je sais. Tu es plus grand que ce que je sais. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je sais. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je sais. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je sais. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était pas voué, que je t'ai né pour échouer. Alléluia. Quand tu t'es révélé à moi, tu m'as appris que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Dis-lui quelque chose. Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus grand, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, le Père de la foi, Abraham, il t'a adoré, il t'a servi. Il
Isaac t'a adoré. Jacob t'a adoré. Ils ont gardé la foi. Ils t'ont servi avec intégrité. Yahvé, je veux te célébrer ce matin. Je veux te louer ce matin. Alléluia. Abraham t'a servi sans regret. Il a servi le véritable. Qui est-il? Qui est-il? C'est un héros de la foi. Isaac t'a servi sans regret. Il a adoré le véritable. Qui est-il? Qui est-il? C'est un héros de la foi. Jacob est parti sans regret. Il a servi le véritable. Qui est-il? Qui est-il? C'est un héros de la foi. Est-ce que quelqu'un veut adorer le roi des rois ici ce matin? Hallelujah. Don't read the beat like the shaking proud kinta. Konda la kaskindere konda la baba shegedeke. Presa yanda kashata kabarobo kinta kabareketeke. Keraka rebo sheketeke. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce sont les héros de la foi. Abraham est parti sans regret. Il a servi le véritable. Qui est-il? Qui est-il? C'est un héros de la foi. Je veux t'adorer sans regret. Je veux te servir sans regret. Comme Abraham, comme Isaac, ce sont des héros de la foi. Les apôtres sont partis sans regret. Ils ont servi le véritable. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce sont les héros de la foi. Ils ont été tués, décapités. Ils n'ont pas renié le roi des rois. Ils t'ont servi jusqu'à la mort. Ce sont des héros de la foi. Merci Seigneur. Abraham est parti sans regret. Il a servi le véritable. Qui est-il? Qui est-il? C'est un héros de la foi. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Tout le monde. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous son trône. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Avant que le péché n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. L'agneau a été déjà immolé avant
salvation. Pour que quand je tomberai dans le péché, je ne me débrouille pas. Quelle joie d'avoir un Dieu, alléluia, un Dieu comme Jésus, alléluia, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Avant que la maladie n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. Alléluia. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Pour que quand je tomberai malade, je ne me débrouille pas. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Qui a le Saint-Esprit? Lève la main, je vais voir. Qui a le Saint-Esprit? Bien. Nous allons parler du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes. Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Et nous allons étudier ce texte-là attentivement. Je crois que tout le monde a déjà lu ça. Et le chrétien connaît ce texte par cœur. Gloire à Jésus. Nous lisons. On va lire même à partir du verset 7 pour mieux se comprendre. Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Ici, c'est une réponse que Jésus était en train de donner aux apôtres qui lui ont posé la question de savoir, au verset 6, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Amen. Donc il leur donne une réponse. Il dit, ce n'est pas à vous de chercher à savoir le temps. Ce n'est pas à vous de chercher. Mais vous recevrez une puissance.
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Saint-Esprit vient pour faire des disciples de Jésus des témoins. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Des témoins. Le mot qui a été traduit ici par témoin, c'est martyr. Martyr. Donc le Saint-Esprit vient faire de toi un martyr. Mais quand on vient au mot témoin même, le témoin c'est qui? Le témoin, c'est celui qui a vu ou qui a entendu et qui peut rapporter ces choses fidèlement. C'est ça le témoin. Gloire à Jésus. Quand vous arrivez au tribunal, si on dit lui là il est témoin, ça veut dire qu'il a vu ce qui s'est passé, il a entendu, en tout cas il sait quelque chose et il peut venir dire fidèlement ce qui s'est passé. C'est ça le témoin. Gloire à Jésus. Et il y a des thèmes que vous allez entendre même au tribunal. On dit un témoin en charge. C'est-à-dire que lui, s'il est venu parler là, tu es mort. C'est pas ça? Ceux qui font droit là. C'est ça, non? C'est-à-dire que lui, c'est le dangereux même. Gloire à Jésus. Bien. Et le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Vous voyez souvent quand on parle de témoins, quand tu es un faux témoin, on met le témoin en prison. Qui c'est ça? Pour faux témoignage. Donc être témoin fait de toi aussi un martyr. Et la Bible nous dit ici que le Saint-Esprit vient faire des disciples des témoins, c'est-à-dire des martyrs, des personnes capables au risque même de leur vie de parler de Jésus-Christ, de dire ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Gloire à Jésus. Bien. Donc la Bible nous dit ici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Souvent quand on célèbre la Pentecôte et que des personnes traînent sous l'onction, ou bien des personnes sont remplies du Saint-Esprit au point de parler en d'autres langues, ou bien tomber, on pense que le Saint-Esprit se limite à faire tomber les gens parce que c'est une énergie, c'est du courant électrique. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec le courant électrique. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec l'énergie. Il est plus que le courant, il est plus que l'énergie. Le Saint-Esprit est la manifestation de Dieu. Le Saint-Esprit est la révélation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc quand Dieu dit, vous serez mes témoins, c'est-à-dire que vous allez commencer à vivre la vie que ce que je mets en vous, ce que j'investis en vous, vous donne de vivre, au point où les gens, en vous regardant, doivent voir que c'est moi qui suis en train de marcher. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et quand le Saint-Esprit est dans la vie d'un chrétien, il y a quelque chose qui se produit. Quand nous lisons Galates 5, verset 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Qui connaît ce verset? Par cœur. Lève la main, je vois. Ah, vous ne connaissez pas par cœur. Donc on va lire. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit. Donc vous voyez que si tu avais l'habitude de dire les fruits de l'esprit, c'est une erreur. Le fruit que le Saint-Esprit produit, c'est-à-dire la nature de Dieu en nous, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit produit en toi, le caractère de Dieu qui est en toi, c'est ce qui est énuméré là. Ça veut dire quoi? S'il y a un qui manque, c'est comme si tu cueilles quelque chose qui ressemble à mangue.
et puis il n'y a pas de noyau. Ça ressemble à mangue, mais il n'y a pas de noyau. Ce n'est pas une mangue. Ou bien il y a un côté, il y a un côté qui est, le noyau là, il y a un côté qui est goyave et puis l'autre est, comment on appelle ça? Anacarde. Ce n'est plus une mangue. Gloire à Jésus. Donc quand il y a un élément qui manque, ce n'est plus ce qui doit être. Amen. Donc, il a dit ici, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour là, on a perverti ça. On a trafiqué ça. Au point où les gens appellent sexualité amour. C'est deux choses différentes. La sexualité n'a rien à voir avec l'amour. Quand les gens s'en vont chez les prostituées, ce qu'ils font là-bas, là, on dit on appelle ça amour. C'est pas ça? C'est pas ça? Quand quelqu'un va chez prostituée, il fait quoi? Comment on a appelé ça? Il s'en fait quoi? Mais est-ce qu'en réalité c'est l'amour? Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Voilà. Il s'en va pour faire ce qu'il peut faire. C'est-à-dire, c'est autre chose sauf l'amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien. Donc la Bible nous dit ici, le fruit de l'esprit c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour vient de Dieu. Et l'amour implique des sacrifices. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Nous quand on aime là on prend. Donc on fait le contraire. Alléluia. Dieu lui l'a aimé, il donne. Il fait un sacrifice pour prouver son amour pour l'humanité. Donc l'amour, le fruit de l'esprit, la nature de Dieu en nous, c'est l'amour. Et quand quelqu'un aime, il n'attend rien en retour. C'est-à-dire que si tu es chrétien, que toi, ton travail, c'est d'aimer les gens qui t'aiment, c'est-à-dire que tu aimes les gens qui t'aiment, c'est-à-dire que tu n'as rien fait. Tu n'es pas extraordinaire. Or, le chrétien doit être extraordinaire. Dis à ton voisin, je suis extraordinaire. Pendant que tu es en train de dire ça, si tu ne l'es pas, le Saint-Esprit va te dire, il faut que ces paroles-là, tu travailles dessus pour que tu deviennes ça. Dis à ton voisin, je suis extraordinaire. Gloire à Jésus. Le chrétien doit vivre dans le surnaturel. Parce que l'amour, c'est surnaturel. Ça dépasse les limites de l'homme. Quand tu aimes là, on va dire tu es bête. Alléluia. Et si tu es bête, pour les hommes, si tu es bête, c'est bon. Dis à ton voisin, je veux être bête même. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu ne réponds pas bien là. Gloire à Jésus. Quand tu aimes là, quand tu aimes, lui qui est bête te trouve bête. Lui il pense qu'il est intelligent, alors qu'en réalité il est bête, il est fou. Parce que toi tu développes la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Et la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour excuse tout. L'amour construit. Alléluia. Alléluia. Et donc, quand tu aimes, la présence de Dieu réside en toi. Gloire à Jésus. Celui qui veut développer la vie de Dieu en lui commence d'abord par l'amour. Et la Bible dit ensuite, il dit l'amour, la paix. Gloire à Jésus. L'amour, la paix. La paix. C'est quoi la paix? Normalement, quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il n'est pas troublé. Il n'est pas paniqué. Il est tranquille. Gloire à Jésus. Et généralement, qu'est-ce qui nous trouble? Lorsque Satan a quelque chose en toi, tu es troublé. Qui a une fois volé? Je n'ai pas dit qui est voleur. Hein? Je n'ai pas dit qui est voleur. Si tu es voleur, c'est ce que j'ai dit là même là. Tu n'as jamais expérimenté ça. Alléluia. Qui a une fois volé? Tu n'es pas voleur, tu as une fois volé. Quand tu as volé là, est-ce que tu étais heureux?
Ça dit que quand tu prenais, tu étais content, mais quand tu as pris là, on ne t'a pas attrapé. Hein. Je n'ai pas dit quelqu'un qui a volé puis on l'a attrapé. Qui a volé puis on ne l'a pas attrapé. On ne t'a pas attrapé. Voilà. Personne ne t'a vu, personne ne t'a attrapé. Mais toi-même là, tu n'es pas à l'aise. Qui a vécu ça? Vous voyez, non? Voilà. Donc, quand Satan a quelque chose en toi, tu n'es pas à l'aise. Si tu vois quelqu'un qui vole et puis il est heureux, c'est son travail. Est-ce que vous me suivez? Parce que si ce n'est pas ton travail, quand tu voles, tu n'es pas à l'aise. Souvent même là, tu es tenté d'aller déposer. Mais le diable, comme il veut faire de toi un voleur, il dit, regarde, si tu voles, on va t'attraper. Si tu vas, on va t'attraper. Et puis il te blague. Il te blague. Maintenant, tu finis d'utiliser. Et puis maintenant, tu es là, tu as honte de toi-même. Puis tu es là, tu souffres toi seul. Dès que quelqu'un est là-bas, il entend, il dit, hey, il y a un voleur, en même temps, ton cœur bat. Les gens sont en train de faire leur causerie à côté. Les gens qui volent là, viennent dans ton cœur bat. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'on t'a vu. Or, personne ne t'a vu. Gloire à Jésus. Mais l'enfant de Dieu qui a donné à Satan tout ce qui lui appartient, il est en paix, il est tranquille. Il y a tempête, il y a ouragan, il est tranquille. Gloire à Jésus. Et c'est cette paix-là que le Saint-Esprit vient produire en toi. Si tu es là, que tu es encore troublé, après avoir reçu Jésus, tu es troublé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il te faut, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Parce qu'il ne suffit pas de parler en langue, de prophétiser. Non, le Saint-Esprit ne se limite pas à ça. Le Saint-Esprit nous donne la nouvelle vie pour que nous soyons heureux en marchant avec le Seigneur. Je me souviens, j'étais au lycée. Pour manger même, c'était à peine. Je n'avais pas l'argent pour manger. Je me viens de me donner au Seigneur. Je n'avais pas l'argent pour manger. Et puis, j'ai un camarade de classe. Un jour, il me dit, attends, toi, François, là, on ne te comprend pas. Nous, on te regarde, on sait que tu n'as pas l'argent pour manger. Quand on sort pour aller déjeuner, là, tu ne vas pas aussi. 10 heures, je n'ai pas l'argent pour petit déjeuner. Je ne mange pas à 10 heures. Mais il me regarde, il dit, mais attends, d'où vient ta joie? Il dit, d'où vient ta joie? Il ne comprend pas. Donc finalement, il y a 2 camarades de classe qui sont devenus mes coiffeurs. Ils veulent découvrir d'où vient ma joie. Donc quand mes cheveux poussent un peu, ils viennent. Ah, toi-même, bon, j'ai acheté l'âme, allons, viens te coiffer. Il y a un qui était bouddhiste, il y a un, lui, il ne va pas, il croit en rien. Le bouddhiste là, il s'appelle François aussi comme moi. Donc lui, il veut comprendre. Il veut comprendre. Parce que malgré qu'il fait son tout ça là, mais il n'a pas la joie que j'ai. Il ne comprend pas. Quelqu'un qui ne mange pas, on sait qu'il a faim, mais il est en joie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et un jour, quelque chose va se passer devant lui. On marchait, et puis il y a quelqu'un qui nous approche. C'est une jeune fille du lycée. Elle vient dire, toi-même là, je ne te vois pas déjeuner, hein. Tiens 1000 francs. Je lui ai dit, tu as vu, c'est ce que Dieu fait. Le jour là, c'est vrai qu'habituellement je ne mangeais pas, hein. Mais le jour là, si je n'avais pas mangé, là, vertige qui avait commencé là, c'était pas bon. Donc Dieu a envoyé quelqu'un qui ne connaît même pas le Seigneur. Il dit, mais attends, on a remarqué que tu ne déjeunes pas. Tiens 1000 francs. Gloire à Jésus. La paix. La paix. Et la Bible dit encore, la paix et puis quoi? La joie. Vous voyez, la paix va avec la joie. Quelqu'un qui est en paix, il est en joie. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas en joie, il n'est pas en paix. Gloire à Jésus. Et Dieu veut te donner sa paix. C'est pourquoi il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas la paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu, croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Bien-aimé, ce qu'il y a dans la maison de Dieu, ce qu'il y a dans la présence de Dieu, c'est tellement important. Dieu dit, il a réservé ça pour ses enfants. C'est pas quelque chose, non, c'est quand tu vas mourir là, c'est là que tu vas avoir ça. C'est-à-dire, si sur la terre ici là, tu n'as pas eu la paix, c'est pas sûr que tu ailles au ciel. Écoutez-moi très bien. Parce que la paix du Seigneur nous permet de nous approcher de Dieu pour aller au ciel. Mais toi, tu es troublé. Quand quelqu'un est troublé, là, on te dit va à gauche, tu vas aller à gauche. Va à droite, tu vas aller. C'est-à-dire, toi, ta vie chrétienne, tu vas à droite un matin, après tu es à gauche, après tu es au milieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas serein, tu n'es pas tranquille. Gloire à Jésus. Satan ne peut pas avoir sa chose en toi et puis tu vas aller au ciel. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un à qui on a dit, non, la vie chrétienne là, on va un peu. C'est un peu, on avance. Je lui ai dit, hein, un peu là. Est-ce que tu sais quand Jésus revient? Toi, tu connais quand Jésus revient. Pendant que tu es en train de faire un peu, tu crois que Satan fait un peu? Lui, c'est rapidement. Chaque jour, il envoie des gens à la perdition. Aujourd'hui, là, allez-y sur les réseaux sociaux, allumez les chaînes étrangères, fouillez partout dans le monde. Vous allez voir qu'il y a eu accident quelque part, il y a eu des morts quelque part. Satan a envoyé quelqu'un forcé aujourd'hui là, en enfer. Qui comprend ce que je dis? Alléluia. Et le Saint-Esprit nous donne le caractère de Dieu. Et il y a l'amour, la paix, la joie, la patience. Voici un problème des chrétiens. La patience. Gloire à Jésus. La patience. Ça dit, tu peux pas rester là. Tu vas parler en langue. Tu parles en langue jusqu'à... Quand on te regarde même, on a peur même de te saluer. Mais petit truc, c'est toi, tu es paniqué, troublé là. C'est-à-dire, tu aimes le surplace. Oh, Satan, lui, il aime les gens comme ça. Hein. Il aime les gens comme ça. Satan, là, son travail, c'est de t'attaquer. Son travail, c'est de te distraire. Son travail, c'est de te séduire. Maintenant, toi, ton travail, c'est quoi? La Bible dit, c'est de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Chacun doit connaître son travail. Maintenant, pour détruire les œuvres du diable, il faut avoir l'équipement qu'il faut. Et l'équipement qu'il faut, il y a le fruit de l'esprit. Il faut avoir le caractère de Dieu en toi. Gloire à Jésus. Ensuite, la Bible nous dit ici, la bonté. La bonté. Il faut être bon. Alléluia. Il faut être bon. C'est vrai que quelqu'un que tu n'arranges pas va dire, oh, tu es mauvais. Mais quand quelqu'un est en train de dire tu es mauvais là, au fond de lui, il doit savoir que tu es bon. Que tu es bon. Alléluia. La bonté. La bonté. La bénignité. C'est-à-dire tu as la nature de faire le bien. C'est ça. Il faut avoir le caractère. C'est-à-dire ça doit être en toi. Ce n'est pas une bonté en force. Ça est dans ton sang. C'est comme ça, tu es bon. Et vous voyez, quand tu es bon, Satan va créer les conditions pour que tu deviennes mauvais. Gloire à Jésus. Voilà. Maintenant, quand il est en train de créer les conditions pour que tu sois mauvais, ne lui donne pas l'occasion. Dis toujours à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu te dira, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Le Saint-Esprit en nous pour nous conduire dans la vérité, dans l'adoration de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La fidélité. La fidélité. Dans la fidélité, il y a le mot foi. Il y a la foi. Il faut être fidèle. Il faut avoir totalement confiance en Dieu. Amen. Il y a des gens, leur confiance là, c'est pas total. Il y a des gens qui ont une foi qui vacille. Aujourd'hui, ils croient. Si tu l'as touché, il est au ciel. Demain, il est descendu. Sa vie là, c'est en dents de scie. Bon, Satan même là, lui, son travail, c'est de te distraire. Tu n'es pas fidèle.
Parce que ta fidélité n'est pas constante. Ta foi n'est pas constante. Tu crois aujourd'hui, demain tu ne crois pas. Et ce genre de personnes parlent beaucoup. Et puis souvent ils disent des choses que Dieu n'aime pas. Moi je n'ai jamais dit à Dieu, Seigneur, si tu ne m'as pas donné telle chose-là, je ne te sers plus. Non, hein, je n'ai jamais dit ça à Dieu. Ou bien si tu n'as pas donné, je te donne 3 jours. Hein, je te donne 3 jours. Il y a des plaisantins comme ça. On dit non, faut forcer la main de Dieu. Faut forcer la main. Vous pensez forcer la main de Dieu, c'est comme ça. C'est dans l'adoration de Dieu. C'est pas bon où tu es dans sa présence. Rien ne change ta position. C'est en ce moment-là tu es en train de forcer sa main. Tu es en train de lui prouver que il t'a donné ou il t'a pas donné ou. Toi tu es à ta position. Mais tu lui donnes l'ultimatum. Tu as 3 jours, hein, toi là. Toi Dieu là. Tu as 3 jours. Puis il y a des gens, il y a quelqu'un qui était en train de dire ça. Il y avait une jeune fille qui était, moi mon Dieu là, je suis son bébé chéri. Quand ça chauffe comme ça, je le garant. Il a dit, petit, tu n'as pas duré. Tu n'as pas duré. Les gens comme toi là, tu ne dures pas à l'église. Effectivement, le jour où je l'ai revu, j'ai dit mais attends, on dit quoi? Et le Seigneur? Elle dit le Seigneur là, c'est qui est sûr, actuellement on est en congé un peu. J'ai dit je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit. Toi tu peux te lever pour garant le président de la République, ou bien le maire même de la ville, ou bien le député, tu peux faire ça. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, tu le garant. Si tu ne m'as pas donné telle chose, la Bible dit, Dieu connaît nos besoins. Il sait ce qui est bien. Dieu sait ce qui est bien pour toi. Il sait ce qui est bon. Et chaque jour, pendant même que tu es en train de dormir, c'est lui Dieu qui pense à tes besoins. Il pense à ce qui est bien pour toi. Il sait. Tu n'as pas à forcer quelque chose. Gloire à Jésus. Donc, la patience, la fidélité, la douceur et puis la tempérance, la douceur. Vous voyez, l'amour sans la vérité, on appelle ça la séduction. Est-ce que vous me suivez? La vérité sans amour, on appelle ça la dureté. Donc, si tu aimes, il faut accompagner ton amour de douceur. C'est ce que Dieu veut. Il y a des gens là, ça dit que leur langage, j'ai lui dit la vérité. Quand j'ai lui dit même. Bon, la vérité là, c'est pas toi seul qui connais ça. Hein. Tout le monde a la vérité en lui. Mais c'est la manière de dire là, que tout le monde ne dit pas de la même manière. C'est pas parce que l'autre crie pas, il fait pas, tape pas, il n'insulte pas, que forcément, lui, il ne connaît pas la vérité. Ou bien il ne peut pas parler. J'ai dit à quelqu'un un jour, parler mal là, on ne va pas à l'école de Sao. On est né avec. Quand tu es parti à l'école là, est-ce qu'on a enseigné à quelqu'un qui a déjà fait un cours d'impolitesse à l'école? C'est-à-dire on apprend aux gens comment être impoli. Qui a fait ce cours-là à l'école? Alléluia. Il n'y a pas d'école de ça. Parce que tout le monde est impoli. Il faut dire Amen. Voilà. C'est parce que nous tous, nous sommes impolis que quand tu vas à l'école, on te montre comment être poli. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a des choses là. Il y a des choses, on n'apprend pas. Donc, non, moi j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. C'est inutile. C'est inutile. Il faut être doux. Il faut être doux. Alléluia. Quand tu es doux là, quelqu'un même a envie de se pendre, la personne réfléchit et puis la personne dit attends, ça là, si Emmanuel me pend et puis je meurs là, lui là il va pleurer. Regarde comment il est doux comme ça là. Quand je pense qu'il va pleurer, attends, j'allais lui dire. Et puis il vient te dire, moi-même je suis fatigué de la vie, hein, j'ai envie de me pendre. Mais ta douceur là, quand tu commences à lui dire, regarde, tu vois, quand tu vas te pendre là, pour toi c'est fini. Mais regarde les personnes qui vont pleurer derrière toi. C'est à cause de ça même que je suis venu te voir là. Mais à supposer qu'il n'y a pas quelqu'un qui est doux. Il est là et puis l'esprit lui dit va te pendre, et puis je m'en fous, et puis il s'en va, il met corde. C'est quand la corde a serré, puis il est en train de rendre l'âme, c'est là l'esprit là sort. Et puis l'esprit là lui fait belelou. C'est pourquoi tous ceux qui se suicident là, quand vous regardez le corps, ils sont toujours étonnés. Ils sont toujours étonnés.
Parce que quand l'esprit de suicide, là, quand il est sorti comme ça, avant que tu ne rendes l'âme là, tu es étonné. Ah, si je savais là, je n'allais pas faire ça. Et puis tu rends l'âme. Donc vous partez trouver le corps. Donc s'il y a quelqu'un ici, tu es fatigué de la vie. Je suis en train de parler à une personne. Hein. Je parle à une personne. Gloire à Jésus. Je parle à une personne. Si tu dis tu es fatigué de la vie, il y a des choses, il ne faut même pas t'engager. Parce que celui qui est en train de dire tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué là, c'est un démon. Si tu as essayé, avant de rendre l'âme là, quand il va sortir comme ça, tu seras étonné. Hein? On va aller voir ton corps, le cadavre est étonné. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu es content, acclame le Seigneur. La tempérance. Voici un problème des chrétiens. La maîtrise de soi. Le chrétien ne se maîtrise pas. Et quand tu ne te maîtrises pas, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut pouvoir te maîtriser. Quelle que soit la situation, tu te maîtrises. Il ne faut pas t'emporter trop vite. Il faut te maîtriser. Parce que quand tu ne te maîtrises pas, tu vas finir de pécher et puis tu réfléchis. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais c'est le démon qui t'a pris. Toi, tu ne sais pas, mais moi, je sais. C'est le démon. Gloire à Jésus. La maîtrise de soi. Donc, vous voyez que ces 9 éléments-là constituent le fruit de l'esprit. Qui a les 9? Qui a 8 dedans? Qui a 7? C'est chaud, hein? Qui a 6? Qui a 5? Pendant que je parlais là, tu as compté. Donc 5 là, au moins, il y en a. Il y a quelques personnes qui ont 5. Qui a 4? Qui a 3? Qui a 2? Qui a 1? Gloire à Jésus. Donc vous voyez que si nous n'avons pas le caractère de Dieu en nous, nous avons un problème avec le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Même si tu parles en langue, tu prophétises, tu as tous les dons spirituels, tu n'as pas le caractère de Dieu en toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te visiter de temps en temps, mais habiter en toi là, quand il habite en toi, il te donne le caractère de Dieu. L'autre chose que le Saint-Esprit fait, c'est-à-dire quand tu as le caractère de Dieu, la Bible nous parle des dons spirituels. C'est ce que d'autres ont commencé à manifester. Quand vous prenez 1 Corinthiens 12, dans 1 Corinthiens 12, il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est-à-dire le chrétien ne doit pas être ignorant. Chrétien, peuple de Dieu, il ne faut pas que tu sois ignorant. Concernant les dons spirituels, il ne faut pas être ignorant. Parce que le diable est tellement rusé. Il y a des gens, c'est-à-dire, il y a des choses que le diable fait. Mais ce que le diable n'a pas, c'est le caractère de Dieu. Premier que j'ai cité là, Satan n'a pas ça. Satan n'a pas l'amour. Satan n'a pas la paix. Satan n'a pas la joie. Satan n'a pas la tempérance. Satan n'a pas la bénignité. Satan n'a pas la paix. Il n'a pas tout ça. La nature de Dieu, Satan n'a pas ça. Mais les dons spirituels, là, quand vous citez les dons spirituels, il a dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, verset 1, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque nous étions païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est-à-dire que quand on était païen, il y a des gens qui ont consulté ici. Tu t'en chez Marabout et puis il consulte. Il y a quelqu'un qui est caché dans une chambre là-bas et puis il fait... Il dit oui, le génie dit que si tu vas là, il faut faire tel sacrifice. Et puis il écoute encore. En temps, il y a son complice qui est là-bas. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Satan, il blague les gens, quoi.
Et puis tu dis, le type là, il est fort de ces génies là, il parle. Et puis maintenant, tout ce qu'il t'a dit là, tu t'en fais. Donc quand nous étions païens, on a été entraînés vers les idoles. Maintenant tu as connu le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, c'est parce qu'il y a le vrai qu'il y a photocopie de Satan. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Tout ce que vous voyez comme faux, il y a son vrai. Si tu as vu une femme, elle n'est pas femme, c'est parce qu'il y a vraie femme qui existe. Alléluia. Si tu as vu un homme aussi, c'est pas vrai homme, c'est parce qu'il y a vrai homme qui existe. Il y a des femmes, c'est pas femme. Hein? On les appelle les transgenres. C'était garçon, il est devenu femme. Il y a des femmes aussi qui sont devenues garçons. Donc si vous voyez contrefaçon comme ça là, c'est parce qu'il y a son vrai. Gloire à Jésus. Les bijoux là, ce qui est contrefaçon, on appelle ça comment? Pacotille. Mais il y a vrai, c'est parce qu'il y a vrai qu'il y a pacotille. Alléluia. Bien. Donc, tout ce qui est pacotille là, ça y est chez Satan. Mais il y a des pacotilles là. Tu peux ne pas savoir que c'est pacotille. Gloire à Jésus. Il y a des pacotilles tellement travaillées, tu peux ne pas savoir. Et Satan, ce n'est pas un petit monsieur. C'est pas parce que tu as dit, au nom de Jésus, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu. Il dit, voilà, je suis vaincu. Non, hein. Satan, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé puis il est devenu Satan? C'est passé un matin, il s'est levé, il veut se lever au-dessus du trône de Dieu. Mais je dis souvent aux gens, depuis que tu pêches là, est-ce que tu t'es une fois comparé à Dieu? Qui s'est une fois comparé à Dieu? C'est-à-dire que tous les péchés que tu as commis là, c'est petit par rapport à pour Satan. Lui, il s'est levé, il veut se comparer à Dieu. Il veut se lever au-dessus du trône de Dieu. Donc, ce n'est pas un petit monsieur. Donc, quand il est en train de faire ces choses-là, la grâce que nous avons, c'est la présence de Dieu en nous qui fait qu'il ne peut pas faire certaines choses. Sinon, Satan, ce n'est pas un petit. Gloire à Jésus. Donc, quand tu veux traiter Satan, toi-même là, il faut être en complicité avec Dieu pour le traiter. Il ne faut pas être hors du plan de Dieu, puis tu vas croire que tu vas avoir la victoire sur Satan. Donc Satan a tout ce qu'il faut pour distraire les gens. Les dons spirituels. Il y a diversité de dons, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, il est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles, par le même Esprit. À un autre, le don de prophétie. À un autre, la diversité, le discernement des esprits. Et à un autre, la diversité des langues. Donc, quand vous allez citer, vous allez voir 9 dons spirituels. Les 9 dons spirituels, là, il y a son pacotille. Gloire à Jésus. Si quelqu'un a porté bijoux pacotille, bien travaillé, il faut un connaisseur pour savoir que c'est pacotille. Et souvent, c'est les artistes peintres là. C'est-à-dire, on peut trafiquer une peinture, un tableau. Ça ressemble à l'original. C'est pourquoi des spécialistes ont des appareils pour détecter qu'est-ce qui est le vrai. Sinon, le faux même ressemble au vrai. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas être ignorant. Parce que le diable a ses agents sur le terrain pour nous distraire. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas dire non, c'est le pasteur seul, c'est lui qui a appelé. C'est lui qui doit savoir si c'est le diable ou bien c'est... Mais tu es mort dans le film. Hein? Parce que le pasteur est à la maison et puis un des agents du diable se rend visite à la maison. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas rempli du Saint, tu es ignorant. Ils vont te distraire. Gloire à Jésus. Ils vont te distraire parce que Satan est un distrailleur, un destructeur. Ne soyons pas dans l'ignorance. En chacun ici, Dieu a déposé quelque chose. En chacun, Dieu a déposé un talent. En chacun, Dieu a mis quelque chose. Et quand on parle de don, c'est-à-dire qu'on t'a donné. Le don là, le don est réel quand tu récupères. Si tout de suite je prends ma Bible
Cyril, viens. Je prends ma Bible. J'ai dit, bon, je lui fais don. Et puis il dit, il ne prend pas. Est-ce qu'il y a eu don? Il n'y a pas eu don. Donc, il y a l'action, hein? Il y a l'offre d'abord, et puis l'acceptation. Hein? L'acceptation. Quand il a accepté, maintenant on parle de don. Alléluia. Mais quand on dit don spirituel, le Seigneur nous a fait l'offre. Est-ce que toi tu as accepté? Tant que tu n'as pas accepté, il n'y a pas de don. Mais quand tu as reçu, ça devient pour toi. Gloire à Jésus. Souvent quand on entend parler de dons spirituels, de la diversité des langues, le problème des gens, parce qu'on a reçu un enseignement qui dit que, on sera en train de prier, et puis les gens vont rentrer en extase. C'est-à-dire tu es en extase. Quand quelqu'un est en extase, il ne sait plus ce qu'il fait. Alléluia. Le Saint-Esprit n'opère pas comme ça. Le Saint-Esprit n'enlève pas ton intelligence. Le Saint-Esprit n'enlève pas ton esprit. Le Saint-Esprit travaille avec ton intelligence. Donc quand il te donne là, il faut que tu reçoives avec ton intelligence. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc tout à l'heure, si on est en train de prier, il ne faut pas dire non, comme quand on sera en train de prier, pour que je parle en langue là, je vais rentrer en extase d'abord. Et puis le Saint-Esprit va venir attraper ma bouche. Ça va faire pa. C'est le Saint-Esprit qui prend ma bouche et puis il fait pa, et puis il parle en langue. Là, tu mens même. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il te donne. Il te donne. Par l'Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu acceptes et tu manifestes. Dis Amen. Gloire à Jésus. Et quand tu commences à manifester, tu commences à développer ce que Dieu a mis en toi, tu grandis. Il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Et tant qu'on n'est pas venu leur imposer, on n'a pas prié au nom de Jésus, en foi, tu parles en langue jusqu'à... C'est là maintenant quoi. Tu es vaincu au nom de Jésus. Pour dire bien. Mais bah, tu fais ça. Non, tu ne peux pas bien parler. Tu es vaincu au nom de Jésus. Non, tu n'as pas bien répondu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Voilà. Le monsieur qui est là, il faisait ça. On était en train de travailler ici un jour et puis il me dit, mais attends, pourquoi depuis là, lui, il ne parle pas en langue? J'ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus, incrédule. Et tu es vaincu, incrédule. Il dit, ah papa, j'ai dit, tu es vaincu, espèce d'incrédule. Donc toi, tu as resté là, c'est-à-dire le Saint-Esprit va venir ouvrir ta bouche. Et puis, tu es vaincu. J'ai fini de lui dire ça, ça lui a fait mal. Le même jour, on était ensemble. En ce moment, on était encore dans le studio. Donc nous, on est dans la chambre, lui, il est au salon. Je dors jusqu'à je me réveille là. Voilà quelqu'un, ma maison est en train de se casser. Maison en train de brûler même. Il est en train de prier en langue. Je viens et le regarde. J'ai dit, mais lui, il n'a qu'à attendre. Le Saint-Esprit va venir prendre sa mâchoire pour faire casser ses dents. Et puis maintenant, il va parler. Il était rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand il a commencé à prier, le Saint-Esprit l'a visité. Il a reçu et il a accepté. Quand il a accepté et qu'il a offert sa vie, c'est-à-dire il a dit, Seigneur, je me livre en tes mains, il a commencé à manifester le don. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y aura beaucoup de gens à l'église, des païens, qui ont rempli nos églises aujourd'hui. Des païens. Ils n'adorent pas Dieu. Ils viennent pour faire plaisir au pasteur. Le pasteur n'a qu'à savoir qu'il est venu. C'est tout, hein. C'est-à-dire c'est à cause de ça qu'il est venu. Depuis le matin. C'est-à-dire que tu as ton temps là. Tu as pris, tu es venu t'asseoir. Alors que ce temps, tu pouvais prendre pour faire autre chose. Tu viens t'asseoir. Pourquoi on te voit? Je n'ai pas envie de te voir. Gloire à Jésus. Je n'ai pas envie de te voir. Celui qui a envie de te voir là, c'est Dieu. Gloire à Jésus. Et c'est les gens comme ça, on les blague pour prendre leur offrande. On vient te dire, ouais, actuellement je te vois, tu es en train de monter dans Émirate. Quand tu as entendu Émirate, tu t'as cherché.
sur Internet, Emirates, tu vois les photos des avions à l'intérieur. Et dans le passage, il voit clair quoi ça. Tellement Dieu a dit, ah, mais dans l'avion, ça l'a monté. Et puis tu es content. Ah non, le Seigneur m'a mis à cœur de venir faire une offrande sacrificielle. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Gloire à Jésus. Offrande comme ça, là, c'est pas doux. C'est même pas doux. Offrande des mensonges, là, c'est pas doux. Offrande qui est doux, là, ça dit c'est l'offrande de quelqu'un qui cherche le royaume des cieux. Alléluia. Quelqu'un qui cherche le ciel. Quelqu'un qui cherche Dieu. Quand tu reçois son offrande comme ça, toi-même tu es heureux. Et c'est doux. C'est même pas le montant. Les dons spirituels. Ne soyons pas dans l'ignorance. Il ne faut pas être ignorant. Il ne faut pas, on va te blaguer. Quelqu'un veut. Je vois actuellement. Je te vois dans 2 avions. C'est bon, viens s'aimer. Et puis tu t'en prends ton air, tu viens, tu s'aimes. Quelqu'un te dit, il faut sortir du péché. Tu dis, lui là, il parle mal. Je ne peux pas faire offrande. C'est lui qui dit, tu es dans 2 avions là. Lui, il t'a dit quelque chose que tu voulais entendre. Lui qui dit que ton péché là, il faut quitter dedans là. Lui, il est ton ennemi. J'ai vu ce matin, j'ai pris mon téléphone. Je voulais ouvrir ma page Facebook pour voir, comment on appelle ça. Je voulais publier un truc. Ça fait que je n'ai plus publié. Je tombe sur quelqu'un qui est en train de danser. Elle est en train de danser. Elle aussi, quand on va lui demander qui est ton père spirituel, elle va dire c'est François. Je souffre. Je souffre même. Gloire à Jésus. On va lui dire, mais qui est ton père spirituel? C'est François. Je ne veux plus d'enfants spirituels bizarres comme ça. Je ne veux plus. Alléluia. Donc c'est à cause de ça que j'ai décidé d'être comme avant. Voilà. Gloire à Jésus. Elle est en train de danser, elle a mis une musique païenne là, et puis elle danse. Et puis elle danse. Elle a publié ça, elle fait direct. Elle danse sur les réseaux sociaux. J'ai dit, regardez des conneries comme ça. Après avoir parlé en langue, dans l'église, prophétique, j'ai dit l'Éternel, j'ai dit l'Éternel, j'ai dit l'Éternel. Même si tu n'as pas dit je suis l'Éternel, même l'Éternel est là. Qui sait qu'il est là? Qui croit qu'il est là? Je suis en train de te dire, ce que je suis en train de dire là, il faut m'écouter seulement. Aucune bénédiction ne passera en dehors de ta vie. Ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir. Gloire à Jésus. Les dons spirituels. Recherchons les dons spirituels. La dernière chose, c'est les dons de ministère. Quand vous prenez Ephésiens 4, il dit, Dieu a donné des dons de ministère. Il a parlé de l'apôtre, du prophète, du pasteur, de l'évangéliste, du docteur. Ça, c'est un autre niveau. Mais je veux dire, c'est des choses que le Saint-Esprit produit en nous. Bien-aimés, ne soyons pas dans l'ignorance. Ne soyons pas dans l'ignorance. Tout le monde ici a quelque chose que Dieu a mis en lui. Les dons spirituels, là, développe-les. C'est le don que Dieu a mis en toi qui va te conduire dans ta bénédiction. Étudiez l'histoire de Joseph. Joseph avait un don spirituel. C'était quoi? Monsieur le songeur. Ça, c'est son don. Au point où même il se voit, il est établi au-dessus de ses frères. Et puis ses frères, par jalousie, on le prend, on le vend. C'est-à-dire que quand Dieu est en toi, quand tu développes les dons spirituels en toi, là, tout ce que le diable va faire contre toi, là, ça t'introduit dans ta bénédiction. Mais quand tu ne développes pas le potentiel de Dieu, le talent de Dieu, toi-même tu es perdu dans le film là. Et dans le film là, tu deviens bandit. Oh, le bandit, il meurt à la fin du film. Faut dire Amen. Si tu as envie de mourir dans le film là, cadeau, ça dit tu vas sortir 0-0 là. Il faut être bandit. Le bandit là, c'est celui qui n'écoute pas Dieu. C'est celui qui fait ce qu'il aime, ce qu'il veut. Et tout chrétien qui décide de faire ce qu'il aime, ce qu'il veut, il tombe toujours dans le piège de Satan. Commence à faire ce que Dieu veut. Quand tu te lèves matin, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où tu veux que je mette les pieds? Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Tu es plus
que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Dis-lui quelque chose. Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus grand, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, le Père de la foi, Abraham, il t'a adoré, il t'a servi. Isaac t'a adoré. Jacob t'a adoré. Ils ont gardé la foi. Ils t'ont servi avec intégrité. Yahvé, je veux te célébrer ce matin. Je veux te louer ce matin. Je veux te louer ce matin. Merci, Seigneur. Ils sont partis sans regret. Ils ont servi le véritable. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce sont des héros de la foi. Alléluia. Abraham t'a servi sans regret. Il a servi le véritable. Qui est-il? Qui est-il? C'est un